Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle du thermostat intelligent V2 pour plainte électrique de MISA ou de MISA. Donc, c'est une nouvelle génération de thermostats pour contrôler le chauffage dans votre domicile. Donc, des plaintes électriques qui sont placées au mur, généralement au bas d'une fenêtre ou près d'une porte. Donc, dans ma maison, j'avais déjà des thermostats électroniques qui affichaient la température et qu'on pouvait régler à coût de 0,2 degrés Celsius, ce qui est intéressant, mais ça ne permet pas de vraiment contrôler la température de la maison pour économiser sur sa facture électrique et pour bien sûr aider à l'environnement. Donc, MISA a lancé cette nouvelle version de thermostat qui permet un paquet de trucs. Ça permet de programmer des horaires, donc en fonction de votre lever le matin, votre coucher le soir ou si vous êtes absent pendant la journée. Vous pouvez voir des rapports de consommation. Vous pouvez inscrire en fait votre coût par kilowattheure et ensuite ça va vous donner un estimé du coût de chauffage pour chaque thermostat. Il y a vraiment une panoplie de choses qu'on peut faire avec ça. On peut aussi voir le taux d'humidité dans chaque pièce et on peut regrouper des thermostats par zone. Donc, si vous habitez dans une maison à plusieurs étages, vous pouvez faire des regroupements par étage ou vous pouvez carrément dire tout mon condo, tout mon appartement devient une zone et je vais contrôler au complet tous les thermostats en un clic. Donc, c'est merveilleux pour ça. Il y a dans la boîte... Il y a évidemment le thermostat, mais on a aussi des petits manuels. Donc, on a un guide de bienvenue et une vue d'ensemble du câblage. Donc, ça va aider à faire le câblage du nouveau thermostat. Par contre, je dois mentionner d'entrée de jeu qu'au Québec, on doit embaucher un maître électricien pour procéder à un branchement de thermostat. Donc, assurez-vous de faire la bonne chose parce que sinon, vos assurances pourraient ne pas couvrir en cas de sinistre. Donc vraiment un détail important. Si vous êtes ailleurs au Canada, dans une autre province, vérifiez comment ça fonctionne, si vous êtes obligé ou non d'embaucher un maître électricien pour ce type de travail. Donc je vais évidemment vous détailler toutes les étapes que j'ai filmées pendant l'installation de mon thermostat. Mais sachez que au Québec, il faut un expert, un maître électricien pour le faire. Vous aurez besoin de peu de choses parce que dans la boîte, il y a les vis et les marettes, donc petites marettes jaunes pour brancher les fils électriques dans la boîte métallique qui se trouve dans le mur. Et donc, vous aurez besoin d'un tournevis étoile, donc ou Phillips. Et peut-être que vous aurez besoin d'un autre type de tournevis pour votre ancien thermostat. Ou le maître électricien dans ce cas-ci. Et parce que sur mon ancien thermostat, c'était des vis à tête carrée, donc peut-être prévoir un tournevis à plusieurs têtes. Et au bas du thermostat MISA, il y a une petite vis, donc ça prend un tournevis, disons, à lunettes, ou en tout cas pour les toutes petites vis, parce que vous allez devoir retirer le panneau pour procéder en fait à la connexion puis à visser tout ça dans le mur. Donc, prévoir ce petit outil aussi qui n'est pas inclus dans l'emballage. Emballage qui est fait de matière recyclée et recyclable, donc du carton tout simplement et le plus petit possible. Ça prend pas beaucoup d'espace et de carton. Donc, les étapes, c'est relativement simple. Si vous avez à le faire vous-même, vous coupez évidemment le courant de votre disjoncteur pour la plainte sur laquelle vous allez faire les travaux. Vous ouvrez le couvercle de votre thermostat et ensuite vous le dévissez du mur, vous le débranchez les fils électriques. Remarquez évidemment comment c'est branché avant de tout défaire pour pouvoir rebrancher les bons fils du nouveau thermostat avec les fils qui se situent dans votre mur. Ensuite, vous rebranchez le nouveau thermostat MISA. Donc, de façon électrique, vous revissez le tout au mur. Et pour pouvoir l'ouvrir, là, comme je disais, vous allez avoir besoin du petit tournevis. Et en soulevant le panneau, vous allez voir qu'il y a un connecteur aussi. Donc, faire attention en le refermant
ça se referme très facilement, mais juste vous assurer que le connecteur se reconnecte, se rebranche finalement. Donc, ensuite, vous suivez les étapes sur l'application mobile, donc application MySA qui est gratuite bien entendu et qui vous permet de choisir le type d'appareil que vous installez. Donc, vous choisissez thermostat pour plainte électrique et il y a deux versions. La V1 qui est l'ancienne version diffère un peu, vous allez voir au bas du thermostat, comme on le voit ici, il y a le logo MySA avec deux petits points. Donc ça c'est la V2 et vous suivez les instructions pour cette version de produit-là. Et ensuite, vous aurez besoin probablement de votre mot de passe de réseau sans fil parce que le thermostat va se connecter au réseau sans fil et vous pouvez quand même le faire en jumelage NFC. Donc si votre téléphone est équipé d'une puce NFC, vous l'approchez du thermostat, ça va vibrer un petit peu et la connexion, le jumelage va se faire par NFC. Donc il est possible que vous ayez quand même à entrer votre mot de passe si c'est le premier thermostat que vous configurez. Sinon, ça se fait en un ou deux contacts et le tour est joué. Puis après ça, vous suivez les instructions dans l'application, étape par étape. Et ensuite, vous pourrez déjà utiliser le thermostat. C'est vraiment très simple. Et dans l'application, ce que j'ai vraiment aimé, j'en ai parlé au début, c'est possible de programmer les thermostats, donc de faire un horaire selon la semaine, la fin de semaine, peu importe. Et vous dites, la nuit, on laisse descendre la température et on le fait repartir le matin avant de se lever pour que la température ambiante soit idéale dans la pièce ou dans la maison. Puis ensuite, après une journée même, vous pouvez constater le rapport d'utilisation et vous allez voir à l'écran combien de kilowattheures ont été utilisés, à quelle heure, et vous pouvez glisser votre doigt pour voir exactement le niveau de consommation, combien ça a coûté, le degré d'humidité dans la pièce, donc, et évidemment la température ambiante à ce moment-là. Donc, vous pouvez faire tout ceci. Vous pouvez ensuite faire un mode suivi. Tout ça se gère à partir de l'application mobile, vraiment très simple. Et il y a plusieurs autres options comme régler la luminosité de l'appareil. Vous pouvez lui dire de baisser la luminosité et je le conseille pendant la nuit. Donc lorsque vous dormez, selon un certain horaire, vous pouvez lui dire d'être à 10 ou 20%. Pour ma part, moi je l'ai mis carrément à 0% parce que quand je dors, j'ai pas besoin de voir la température ambiante dans ma pièce. Et au réveil, elle est environ à 60%. Donc, il y a aussi une fonction bêta, donc encore en test, mais qui va être intégrée à l'application, qui est la luminosité adaptative. Donc, plus il fait clair dans la pièce, plus la luminosité du thermostat va augmenter. Et évidemment, plus il fait sombre, plus elle va réduire. Donc, très utile, à moins que vous ayez besoin d'une veilleuse pour vous guider si vous avez besoin d'aller aux toilettes la nuit ou quelque chose comme ça. Donc, moi, j'ai trouvé ça quand même très bien, là, justement. Il y a une fonction aussi activée à l'approche. Donc, si vous vous placez devant le thermostat, évidemment, ça va vous afficher la température ambiante. L'écran va s'éclairer automatiquement. Très utile aussi, justement, si vous ne voulez pas toujours que la température s'affiche en gros à l'écran. Vous pouvez lui dire d'être toujours éteint ou à peu près, ce qui économise évidemment un peu plus d'énergie. Et quand vous arrivez près du thermostat, à ce moment-là, vous pouvez voir la température et évidemment la régler, augmenter ou réduire sur le thermostat. Mais l'application vous permet de le faire, que vous soyez à la maison ou non, puisque c'est réglé sur votre réseau sans fil. Donc, c'est possible de gérer tout ça à distance. Donc, moi, j'ai vraiment apprécié j'apprécie ce petit thermostat parce qu'il va maintenant faire partie de mon décor. Et possible que j'en ajoute d'autres à la maison. Donc, parce que justement, on peut décider si on part plus longtemps que prévu, un truc comme ça, on peut dire finalement, je vais changer mon horaire, je vais baisser la température ambiante un peu plus ou un peu plus longtemps. Et à ce moment-là, vous pouvez voir même à distance si tout se déroule bien. Et d'ailleurs, si jamais vous avez une panne électrique pendant plus de 3 heures, vous allez même recevoir un courriel sur votre compte pour vous dire « Nous avons détecté que le thermostat est débranché depuis plus de 3 heures, donc veuillez prendre les mesures si jamais vous pensez qu'il y a une panne électrique, s'il y a un problème ou quoi que ce soit. » Donc ça peut être une panne Internet peut-être aussi parce que à ce moment-là, le thermostat ne peut pas communiquer avec le réseau. Mais déjà, ça vous donne quand même un indice qu'il y a un problème à la maison. Donc,
de peut-être prendre les mesures nécessaires, demander à un voisin, un parent ou quelqu'un de proche pour s'assurer que tout se passe bien lorsque vous êtes absent. Donc, j'ai beaucoup apprécié le thermostat intelligent Mysa par sa simplicité d'installation, simplicité de configuration pour toutes les fonctionnalités qui sont offertes à travers l'application, comme la création d'horaires pour économiser de l'énergie, les rapports, que ce soit quotidien, hebdomadaire ou mensuel, le coût approximatif, parce qu'on peut entrer, comme je le mentionnais, le prix au kilowattheure, donc vous pouvez avoir une estimation de vos coûts en chauffage, la création de zones pour contrôler plus d'un thermostat à la fois quand on change soit la température actuelle ou un programme. Donc, il y a vraiment que des points positifs. Il est pas très gros, donc il se fond bien dans le décor puisqu'il est blanc. La luminosité adaptative aussi, donc le fait de pouvoir le laisser carrément éteint la nuit et le fait qu'il s'active lorsqu'on passe devant. Donc, vraiment des petits détails qui font que c'est un produit agréable à regarder et à utiliser. L'application est bien faite aussi, bien conçue, le guide d'installation, d'utilisation. Que des points positifs. Le seul point négatif, mais qui n'a rien à voir avec le produit lui-même, c'est que moi, quand j'ai changé mon thermostat, qui était beaucoup plus gros, de forme carrée, eh bien, j'ai constaté que l'ancienne propriétaire n'avait pas peinturé derrière le thermostat. Et donc, le mur était un peu plus jaune, n'était pas de la même couleur que mon mur blanc actuel. Et j'ai dû faire des retouches de peinture. Donc, voilà. Mais si jamais vous êtes intéressé par ce type d'appareil, il y a aussi les thermostats pour climatiseurs, pour unité murale, climatiseur ou mini thermopompe. Et il y en a pour les planchers chauffants. Donc, je vous invite à aller voir le site de Best Buy pour les autres modèles. Et si vous voulez plus de détails, de photos et de caractéristiques techniques sur le thermostat intelligent V2 pour plainte électrique de Mysa, je vous invite à aller lire ma critique complète sur le blog de Best Buy.